Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à placer un point dans un repère. Nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que d'ici la fin, nous allons laisser un exercice que tu vas traiter et puis nous laisser tout simplement dans vos impressions, d'accord, en commentaire. Ok, exercice, on demande de placer les points suivants dans un repère orthonomé OIJ. Tel qu'on donne les coordonnées du point A, 2, moins 2, les coordonnées du point B, 4, 2, le point C, moins 1, et les coordonnées du point D, 4, 0. On peut donc déjà ici voir notre repère orthonomé ici, d'accord, qui a déjà été tracé tel que voici l'axe des X, voici l'axe des Y, et voici dans l'origine de notre repère. On voit que c'est bien gradué, d'accord. Ok, on nous demande donc de placer le point A. On va déjà dire que le x de A ici c'est 2 et le y de A c'est moins 2. Donc le x de A étant 2, on vient donc sur l'axe des x, on compte tout simplement donc 2 parce que c'est positif. Donc pas donc vers la droite, on compte donc 0, 1, 2. On marque déjà ici, d'accord, pour bien se repérer. Ensuite, son y c'est moins 2. Donc c'est contraire à l'axe des y, moins 2 veut dire qu'on est vers le bas, d'accord. À partir de l'origine, on compte ici 0, moins 1, moins 2. On marque aussi tout simplement ici. Ensuite, ce qu'on va faire, on va tracer tout simplement des droites. Donc à partir de 2, moins 2 ici, on trace donc tout simplement une droite horizontale. Ok, une fois qu'on a donc fini de tracer notre droite horizontale, de la même façon, à partir de 2 ici, on trace encore une droite verticale. On peut constater que à partir de 2, nous avons donc tracé une droite verticale parallèle à l'axe des Y. À partir de moins 2, nous avons tracé une droite horizontale parallèle à l'axe des X. On voit que l'intersection des deux droites ici nous donne tout simplement la position donc du point A. Tel qu'on peut lire ces composantes ici, le x de A c'est 2 et son y c'est moins 2. De la même façon, on veut donc placer le point B dans le repère. Le x de B c'est 4 qui est donc positif. À partir de l'origine ici, on compte donc 1, 2, 3, 4. On marque tout simplement ici comme tout à l'heure. Ensuite, de la même façon, son y c'est 2, 2 c'est positif. Donc on monte tout simplement donc sur l'axe des y. On dit donc 0 ici, 1, 2. On marque aussi pour bien se repérer. Donc à partir d'ici, on va tracer dans une droite horizontale et à partir de 2, on va tracer une verticale. Les deux vont se rencontrer tout simplement. Donc on trace donc à partir de 2 une droite horizontale parallèle donc à l'axe des X. Ensuite, à partir donc ici, on a dit oui, on trace donc à partir de 4 aussi également, on trace donc tout simplement dans une droite verticale. Ok, donc parallèle à l'axe donc des Y. Et ici, on va donc prolonger les deux pour que ça se coupe. On prolonge tout simplement ici les deux. Ok, on peut donc s'apercevoir que nos deux droites se coupent maintenant. Donc on a prolongé ici à partir donc de 2 parallèle à l'axe des X. Et à partir de 4, on a tracé donc ici, parallèle à l'axe des Y, on voit que les deux se rencontrent donc ici. Ça nous donne tout simplement la position de notre point B. Donc voici donc le point B que nous verrons de placer dans notre repère. Tel qu'on peut lire ici, X de B, on projette sur l'axe des X, on voit 4. Et le Y, on projette sur l'axe des Y, on voit ici 2. Ok, on passe donc au point C. Le point C a pour composante en X, X de C moins 1, Y de C moins 1. Donc on vient donc suivant l'axe des X. Moins 1, ça veut dire que nous sommes à gauche, c'est-à-dire contraire à l'axe des X. Donc, à gauche, on repère donc déjà ici. Ensuite, on continue. On a dit que son Y aussi c'est moins 1. Donc, sur l'axe des Y, on descend plutôt vers le bas, c'est-à-dire jusqu'au côté des négatifs. On repère déjà ici. Une fois qu'on s'est repéré, on va donc tracer une horizontale ici à partir de moins 1 et ici aussi on va tracer, les deux vont se rencontrer. Ça va nous donner tout simplement la position du point C. Donc ici on trace donc une verticale. Ensuite ici on trace aussi, d'accord, une droite horizontale. On peut constater que les deux se rencontrent donc à ce niveau-ci. On a tracé l'horizontale parallèle à l'axe des X, une verticale parallèle à l'axe des Y.
les deux droites se rencontrent donc tout simplement ici. Ça nous donne la position du point C, tel que on peut lire ici le x de C, moins 1, le y de C ici, moins 1. Ok, de la même façon, on va placer dans les coordonnées donc du point D qui est tout simplement donc 4 et 0. D'accord, on vient donc ici, on place donc tout simplement ici, on aura donc 0. On voit que 4 est bien positif, on vient donc ici, on place 0, 1, 2, 3, 4. Donc ça veut dire qu'on repère donc déjà ici, ça veut dire qu'on se trouve donc à ce niveau. Ensuite, son y c'est 0. On vient donc ici à l'origine du repère, d'accord. 0 veut dire qu'on se trouve ici, on marque aussi également. Comme tout à l'heure, si on traçait tout simplement à partir du point 0 ici, qui est à l'origine une horizontale, et à partir de 4 aussi, on trace une verticale, on voit qu'on se trouve exactement encore ici au point ici de coordonnées 4. Donc, ça veut dire tout simplement que notre point D se trouve tout simplement donc ici. Donc nous avons dans la position de notre point D ici, tel qu'on peut lire sa composante, le X est déjà ici en 4, et le Y si on projette ici sur l'axe des Y, ça nous donne bien 0. Ok, vous allez essayer de placer dans les coordonnées donc, du point I, avec pour composante moins 5 ici, moins 5. Ensuite, vous allez placer dans les composantes du point J, tel que vous pouvez avoir le point 6, puis le point moins 4, donc les composantes du point J, les coordonnées du point J, 6 et moins 4, et les composantes du point I, moins 5, moins 5. Donc vous essayez de placer ça dans un repère pour montrer que vous avez compris la leçon du jour. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!